الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous continuons, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, notre étude de la croyance authentique sous forme de questions-réponses. Et nous avons terminé dans les cours précédents par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa force l'étude qui porte sur les premiers piliers de la foi. Nous avions donc terminé tout ce qui est en rapport avec le premier pilier de la foi, qui est la foi en Allah. Et nous avions vu donc dans le livre ce qui était en rapport avec Tawhid al-Rububiyya, le Tawhid de la Seigneurie, le Tawhid des noms et des attributs, et le Tawhid de l'adoration. Et tout cela forme et constitue le Tawhid, ou plutôt la foi en Allah Azza wa Jal. Ensuite, nous avons vu le deuxième pilier de la foi, qui est la foi dans les anges, alayhimus salam. Et nous commençons l'étude du troisième pilier de la foi. فالدرس السادس المعتقد الصحيح في الكتب المنزلة. Sixième chapitre, la croyance authentique relative aux livres révélés. السؤال الخامس والثلاثون كيف نؤمن بالكتب المنزلة. Question 35. Comment prête-t-on foi aux livres révélés? Comment prête-t-on foi? Comment croit-on aux livres révélés? أولا نؤمن أن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Comment croit-on au livre? Premièrement, en ayant pour croyance et en croyant fermement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un livre avec chaque messager. Allah a révélé un livre pour chaque messager et avec chaque messager. La preuve de cela, c'est le verset où Allah dit « Par Allah, nous avons envoyé nos messagers, porteurs de preuves manifestes, nous avons fait descendre avec eux les livres et les préceptes de la justice, afin que les gens établissent l'équité. Donc nous avons fait descendre avec eux les livres et les préceptes de la justice. » Ce qui prouve bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé chaque messager avec un livre. Donc ça c'est le premier point concernant la manière de croire au livre. C'est de croire qu'Allah a révélé avec chaque messager un livre. ثانيا ونعلم أنها من عند الله امتثالا لقوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. Deuxièmement, on croit avec certitude que tous ces livres révélés, ils proviennent d'Allah. Tous ces livres, ils proviennent et ils viennent d'Allah Azza wa Jal. Comme le stipule le verset, et dit, je crois en tout livre qu'Allah a révélé. Et dit, je crois en tout livre qu'Allah a révélé. Surat Ash-Shura, verset 15. Donc ça c'est le deuxième point, c'est croire avec certitude que ces livres ils proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد. Le troisième point concernant la manière de croire et de prêter foi dans la foi au livre, c'est d'avoir pour croyance et de croire fermement que ces livres sont la parole d'Allah Azza wa Jal et de personne d'autre. Tous les livres révélés sont la parole d'Allah et la parole de personne d'autre. Allah a donc réellement parlé selon sa volonté et de la manière qu'il a voulu, tabaraka wa ta'ala. Voilà donc pour le troisième point qui est un point important et qui est un point qui concerne également les noms et les attributs d'Allah, à savoir ici l'attribut de la parole. Donc ce troisième point nous enseigne et nous dit que pour avoir une croyance correcte vis-à-vis des livres révélés, il faut aussi croire que ces livres sont la parole d'Allah. La parole d'Allah et de personne d'autre. Allah a donc réellement parlé selon sa volonté et de la manière qu'il a voulu.
رابعا نؤمن أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الانقياد لها والحكم بما فيها. Quatrième point, c'est qu'il faut croire fermement que la foi dans les livres, ça implique aussi de croire en tout ce qu'ils contiennent comme législation, ces livres. De même qu'il était obligatoire aux communautés auxquelles ces livres ont été révélés de se soumettre à ces législations et de juger par celles-ci. Donc croire dans les livres révélés, c'est aussi croire à toutes les législations que contenaient ces livres. Et c'est aussi croire que les communautés, les peuples sur qui ces livres ont été révélés, il leur incombait et il leur était obligatoire de se soumettre à ces législations contenues dans le livre qui leur a été révélé et de juger par ces législations. خامسا أن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لا يكذبه. Cinquième point, c'est que ces livres, tous les livres d'Allah, les livres qu'Allah a révélés, les livres célestes, ils s'affirment mutuellement. Ils s'affirment mutuellement et ils ne se démentent pas les uns les autres. Donc les livres, ils s'affirment mutuellement et ils ne se contredisent pas les uns les autres. Bien entendu, lorsqu'on parle des livres révélés, on parle des livres qui ont réellement été révélés par Allah. On ne parle pas des livres qui ont été dans le passé révélés et qui par la suite ont été modifiés, altérés et falsifiés par l'homme. Bien entendu, à l'exception du Coran. Mais on parle des livres qui ont été révélés et, à leur époque, n'ont pas connu l'altération et la falsification. سادسا أن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق كما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية. قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Sixièmement, c'est qu'il faut croire que les livres antécédents, les livres qui ont précédé le Coran, certains en abrogeaient d'autres. Quand venait un livre, il en abrogeait ou il abrogeait ceux qu'il précédait, etc. Donc certains en abrogeaient d'autres. Et ça, c'est une vérité à laquelle nous croyons. De la même manière que nous croyons que le Coran abroge tous les livres révélés qui le précèdent. Le Coran, il abroge tous les livres qui l'ont précédé. Allah Azza wa Jal dit à propos du Coran, pour confirmer et prévaloir sur les livres révélés avant lui. Surat Al-Ma'ida, verset 48. Le Très-Haut dit à propos du Coran, pour confirmer et prévaloir sur les livres révélés avant lui. Donc le Coran, il vient confirmer les livres précédents, et il vient aussi prévaloir sur eux. C'est-à-dire qu'il est supérieur à eux, il est meilleur que eux, et il les abroge tous. وقال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين. Le Très-Haut dit également, en parlant toujours du Coran, mais ce n'est qu'un rappel adressé au monde. Mais ce n'est qu'un rappel adressé au monde au pluriel. Surat Al-Qalam, verset 52. وسابعا الإيمان بكتب الله يجب أن يكون إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. Enfin, septièmement, c'est que la foi dans les livres d'Allah, elle se doit d'être concise lorsque les textes sont concis, et elle se doit d'être détaillée lorsque les textes sont détaillés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque les textes du Coran et de la Sunna authentique nous rapportent des informations concernant les livres, ou concernant des livres révélés, et que ces textes, ils sont concis, c'est-à-dire qu'ils nous apportent pas des informations précises, mais des informations générales. Ça veut dire que nous aussi, notre foi, elle va être générale et sans détail, étant donné qu'on n'a pas reçu les détails. Par contre, lorsque les textes sont détaillés, et mentionnent par exemple le nom du livre, avec le nom du messager sur lequel a été révélé le livre, le peuple, etc., eh ben notre foi, elle suivra cela, et elle sera également détaillée. Donc lorsque les textes sont concis, notre foi, elle est concise. Par exemple, lorsque dans les textes, on nous dit pas quel est le nom de ce livre, de même que on connaît pas le messager sur lequel a été révélé ce livre, ben notre foi, elle sera également concise. C'est-à-dire qu'on croit dans ce livre,
dont on ne connaît pas forcément le nom et dont on ne connaît pas forcément le messager sur lequel a été révélé ce livre. Et ça, c'est très présent dans le Coran. Il y a énormément de livres dont on ne connaît pas le nom. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'y croit pas? Non, on y croit mais de manière concise, de manière générale. Pourquoi? Car on n'a pas reçu les détails dans le Coran et la Sunna. Par contre, lorsqu'on a des détails, on croit aux détails, et donc notre foi est détaillée. Donc voilà pour la manière de croire et de prêter foi aux livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. السؤال السادس والثلاثون ما أنواع الوحي? Question 36. Quels sont les différents types de révélations? أولا منه المسموع من الله من وراء حجاب بدون واسطة كما كلم الله موسى تكليما بدون واسطة قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. Le premier type de révélation, c'est la révélation ou la parole d'Allah qui provient de derrière un voile est directement entendue sans intermédiaire. Comme ce fut le cas lorsqu'Allah parla à Moussa de vive voix sans aucun intermédiaire. Allah dit à ce propos, lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé. Surat Al-A'raf, verset 143. Donc le premier type de révélation, c'est la révélation directe sans intermédiaire, où la parole d'Allah provient de derrière un voile et est directement entendue, comme ça a été le cas avec Moussa alayhi salam lorsque son Seigneur lui parla de vive voix sans aucun intermédiaire. ثانيا ومنها ما يسمعه الله تعالى الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Deuxième type de révélation, c'est la révélation qu'Allah fait entendre aux messagers parmi les anges et à qui il ordonne de transmettre cette révélation aux messagers parmi les hommes. Donc la révélation classique qu'on connaît, c'est-à-dire Allah révèle aux messagers par l'intermédiaire du messager ange, Jibril alayhi salam. Allah fait révélation à Jibril qui, lui, est chargé de transmettre cette révélation, ce message divin, aux messagers parmi les hommes, c'est-à-dire les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam. Allah dit dans le Coran, quand Allah s'adresse à un homme, il ne le fait que par révélation, ou derrière un voile, ou par l'envoi d'un ange messager qui lui révèle par sa permission ce qu'Allah veut. Allah est élevé et sage. Surat Ash-Shura, verset 51. Donc dans ce verset, on fait allusion à ce deuxième type de révélation qui est la révélation par l'intermédiaire de l'ange. Donc voilà ici deux types de révélations qui ont été mentionnés. Premièrement, révélation sans aucun intermédiaire, où la parole d'Allah qui provient de derrière un voile est directement entendue sans intermédiaire, comme ça a été le cas avec Moussa alayhi salam. Et deuxième type de révélation, la révélation par l'intermédiaire de l'ange. السؤال السابع والثلاثون ما أسماء كتب الله التي ذكرت في القرآن? Question 37. Quels sont les noms des différents livres d'Allah cités dans le Coran? سمى الله التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. Allah évoque dans son livre la Torah, التوراة, qui a été, elle, révélée à Moussa عليه السلام, Moïse. والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام. De même qu'Allah nous parle de l'Injil, l'évangile, qui elle a été révélé à Isa alayhi salam, Jésus. والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام. Allah nous parle également de Zabour. Az-Zabour, en français, qu'on traduirait par le livre des psaumes, qui elle a été révélé à Daoud alayhi salam, David. والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Et bien entendu le Coran, qui lui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. Le Très-Haut nous parle également dans son livre des feuillets de Ibrahim et de Moussa alayhima الصلاة والسلام.
صحف إبراهيم وموسى. فنؤمن بهذه الكتب على هذا التفصيل، كما أنه ذكر كتبا كثيرة إجمالا لم يسم منها شيئا، فنؤمن بها أيضا على هذا الإجمال. قال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. Donc nous croyons à l'ensemble de ces livres dont le détail nous est parvenu, comme la Torah, l'Évangile, le livre des psaumes de Daoud, le Coran, tous les livres, tous ces livres dont le détail nous est parvenu, le nom ainsi que le messager à qui il a été révélé, on y croit. Mais c'est pas tout. On croit aussi à l'ensemble des livres mentionnés dans le Coran de manière concise. De manière concise, c'est-à-dire les livres dont le détail des noms ne nous a pas été relaté, ne nous a pas été exposé. On y croit également. Et tout ça conformément à la parole d'Allah lorsqu'il dit « Et dit, je crois en tout livre qu'Allah a révélé ». Donc le musulman, il croit dans tous les livres, ceux dont les détails ont été relatés, comme ceux dont les détails n'ont pas été relatés. السؤال الثامن والثلاثون ما آخر الكتب التي أنزلها الله تعالى. Question 38. Quel est le dernier livre qu'Allah ait révélé? Question aussi très importante, qui est de savoir quel est le dernier livre qu'Allah a révélé, le sceau des livres. Al-Jawab, Al-Qur'an al-Karim, الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية فلا كتاب بعده. La réponse, c'est que le dernier des livres, c'est le Coran. Le dernier des livres qu'Allah ait révélé n'est autre que le noble Coran, et il a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura donc plus aucun livre après le Coran. Donc le Coran, c'est le dernier des livres. Il n'y aura plus aucun livre après la révélation du Coran. Et ce dernier livre, il a été révélé au dernier des messagers et au meilleur d'entre eux, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le meilleur livre qui est le Coran a été révélé au meilleur messager, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. السؤال التاسع والثلاثون ما صفات القرآن الكريم. Question 39. Quelles sont les caractéristiques de ce Coran? Quelles sont les caractéristiques de ce noble Coran? أولا هو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة عام للثقلين الإنس والجن. Donc premièrement, parmi les caractéristiques du Coran, c'est que le Coran il abroge tous les livres précédents. Le Coran abroge tous les livres précédents. Et le Coran, il est adressé à ce qu'on appelle al-thaqalayn. Al-thaqalayn, c'est-à-dire les djinns et les hommes. Al-thaqalayn qu'on pourrait traduire littéralement par les deux charges. Et ce qui est voulu par les deux charges sont les djinns et les hommes. Donc le Coran, il n'est pas adressé à un peuple en particulier, à une époque en particulier, mais il est adressé à tout le monde et à toutes les époques, et même aux djinns et aux hommes. Pas seulement aux hommes, même les djinns sont concernés par le Coran et sont tenus de s'y soumettre, de s'y conformer, de suivre ses enseignements, etc. ثانيا هو شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمته ورضيت لكم الإسلام دينا. Deuxième caractéristique du Coran, c'est que ce Coran il englobe tout ce dont les gens ont besoin, que cela relève de la vie d'ici-bas ou de l'au-delà. Le Très-Haut dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai parfait sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Surat Al-Ma'ida, verset 3. Donc deuxièmement, ce Coran, il englobe et il renferme tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin, sans aucune exception. Que cela relève de notre vie d'ici-bas ou de l'au-delà. Et ça, c'est quelque chose, c'est une information à laquelle on se doit de faire attention. Et on se doit de se poser la question à nous-mêmes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est enraciné dans notre cœur? Que ce Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala,
est-ce que dans notre cœur on y croit réellement et on y croit de la manière qu'il se doit? C'est-à-dire de croire que ce Coran, il renferme tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire en rapport avec notre vie future seulement? Non. Pas seulement en rapport avec notre vie future, mais aussi avec notre vie présente. Notre vie dans la vie d'ici-bas. Le Coran, c'est une guidée. C'est une lumière. Que ce soit dans ta vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Et il t'apporte une solution à tous tes problèmes. À toutes tes questions. À tous tes soucis. Tes soucis mondains ou tes soucis en rapport avec ta vie future. Et ça, c'est quelque chose qu'on se doit de réviser dans notre cœur. Et qu'on se doit un peu de dépoussiérer et de raffermir. Le Coran contient tout ce dont on a besoin, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Donc dès que tu as un problème, dès que tu as quelque chose qui est pas clair, que ce soit en rapport avec ta religion ou bien avec ta vie, ouvre le Coran et tu trouveras la solution dedans. Et sois-en sûr et sois-en certain. ثالثا هو معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Troisième caractéristique du Coran, c'est que ce Coran est réduit à l'impuissance. Ce Coran est réduit son adversaire à l'impuissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne n'est en mesure de le reproduire. Personne n'est en mesure de reproduire ce Coran. Le Très-Haut dit dans le verset 88 de Surat Al-Isra, dit « Si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient rien produire de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. » Donc même si tous les djinns et tous les hommes, dans tout l'univers, se réunissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils n'y arriveraient pas. Car le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une parole qui est parfaite, sans aucune tortuosité. رابعا هو محفوظ من الزيادة والنقصان قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Et quatrièmement, c'est que le Coran il est préservé de tout rajout ou de toute diminution. Ce Coran il est réservé de tout rajout. Et personne ne peut venir et y ajouter quelque chose. De la même manière qu'il est préservé de toute diminution. Le Coran, il est préservé aussi de toute diminution. Personne n'est capable de venir et d'en supprimer quelque chose. Ne serait-ce qu'une haraka, ne serait-ce qu'une voyelle. Le Très-Haut dit, c'est nous qui révélons le Coran et c'est nous qui le préservons. Donc le Coran, c'est Allah lui-même, Azza wa Jal, qui se charge de sa protection et de sa préservation. Voilà pourquoi le Coran est préservé, que ce soit de rajout ou de diminution. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.